Salut à tous, ça y est, je suis partisme, go fishing. Donc on va à la pêche, pêche au leurre comme d'habitude. J'ai pris qu'une canne un peu courte pour le poste que je vais pratiquer, mais au moins je sais qu'elle est costaud là, j'ai pris la peine là. Je vais mettre un badine un peu plus long, bon on va voir ça sur place. Allez go! C'est la team pêche, ouais, vive la pêche! Voilà, je pense que vous allez me voir là, voilà. Impeccable. Donc là, faut faire gaffe que ça s'effrite vraiment le bord. Ce que je vais faire, c'est que je vais rallonger mon bas de ligne. T'as vu, j'ai mis un gilet là. C'est pas mal, hein. Ça fait professionnel alors. Donc là, je vais devoir monter probablement les poissons. Enfin, si je peux descendre un peu, je descendrai. Et il faut que je mette vraiment du... Je vais mettre un super fluoro là. Ça monte. Voilà, je vais mettre celui-là, le FXR de Sigward. C'est équivalent au Neox, hein, c'est le même quasiment. Pour pas dire le même. Donc voilà. Je vais mettre celui-là. Je vais refaire un bas de ligne assez long. Donc ce qui est bien dans le gilet, c'est que j'ai tout à portée de main. Je vais en profiter. La grasse, je vais la garder, celle-là. Elle n'a pas servi. Et je vais faire un bas de ligne, je sais pas, de peut-être 2 mètres, un peu plus. On va voir. Il faut juste que le nœud il passe dans les anneaux, donc il faut que je fasse un nœud qui passe. J'en profite pour enlever 1 ou 2 mètres de tresse, voilà, qui aura pu s'abîmer. Voilà. Et voilà, t'as vu les canapés là, sofa là, putain, elle prend la tête cette truc. Et voilà, allez. Donc on va faire le petit nœud, il est sur ma chaîne, hein, si vous voulez voir le nœud que j'utilise. Donc là je vais faire un nœud simple. Voilà. Je vais rentrer la tresse dedans, et puis je fais un nœud de cuillère tout simplement. Je serre le nœud du fluoro. Voilà. Et puis on va se faire 13 tours, un nœud de cuillère à 13 tours. 1, 2, 13. Voilà. J'humidifie bien tout ça, voilà. On serre le nœud, on tire à bloc, voilà, ça fait un nœud qui est vraiment pas épais. Donc ça c'est du 28 centièmes, hein, c'est fin, mais comme il est plus costaud que la plupart, enfin, on peut avoir confiance, tu peux baisser les diamètres, c'est ce que tout le monde dit. Bah, ça va être l'heure de vérité, je vais faire ouais, au moins la longueur de la canne. Ouais, il passe bien dans les anneaux, je vais faire un bas de ligne assez long, voilà. Faut pas qu'il rentre trop dans le moulineau non plus. Mais bon bah j'espère que ça va aller, je vais pas faire du gâchis non plus parce que c'est du super fluoro ça, hein. Voilà, hop, je coupe là, un petit nœud palomar pour finir, puis on va se mettre un petit leurre souple et puis on va aller voir s'il y a du bon, ou alors un truc qui fait du bruit déjà direct. Ça monte, ça bouge bien, c'est super, les conditions sont parfaites là, il n'y a pas des coefficients énormes, hein. Mais il y a tout pour que les poissons soient là. Normalement je suis là au bon moment, hein. Alors à chaque fois ça a des moments particuliers, après on se trompe, hein, des fois, hein, même en croyant connaître, hein. C'est ce qui fait la pêche, c'est bien, enfin moi je trouve, chacun son truc. On met les petits ciseaux. Ce qui est bien c'est que j'ai tout à portée de main tout le temps avec un petit gilet comme ça. C'est un abonné qui m'avait dit ouais pourquoi tu n'es pas gilet, celui-là je l'avais acheté sur l'Express, ça fait un moment que je l'ai déjà. Je m'en suis pas encore servi, c'était pour pêcher ce genre discret tout en camou là. Quand tu approches les poissons qui sont en bordure. Voilà, parce que sinon j'ai pas de raison de me planquer. Je crois que je vais mettre un leurre souple direct. Je me suis monté un truc, alors un petit Young Pulse avec plombé très lourdement, ou alors celui de Gaëtan là. Il est un peu light celui de Gaëtan, j'avais vraiment envie de l'essayer celui-là. Ah, quoi que j'ai mis une tête de 15 grammes. C'est du 10 ou du 15? Ouais, je crois que c'est du 15. Eh ben, on va mettre celui de Gaëtan. Allez Gaëtan, ton leurre, je le kiffe, je suis sûr qu'il va m'amener du poisson. C'est son tout nouveau leurre là, je crois qu'il est même pas encore sorti, c'est le Lilou. Regarde ça un peu. Il est pas sans rappeler
un leurre d'une grande marque. Il est très très souple, donc il est fragile, mais par contre ça va nager, mais comme un gros psychopathe. Bon allez, assez parlé, on va y aller à taco. C'est parti Isma. Je vais me mettre en bas là, la petite pointe, et puis on va voir ce que ça donne. Ça glisse là. L'eau est montée jusque là, faut faire attention de ne pas se prendre une vague. Dans la chetron, voilà. Vous êtes prête? Premier lancé, ça part bien, impec. Oulala, merde, je suis sur le caillou. Ah non! Putain, accroché! Ouais, décroché avec la vague là, heureusement. Putain, c'est ouf hein. Les amis, il va falloir que je descende en espérant pas me faire rincer. C'est pas... Je sais pas si c'est pas gros. Oulala, ça glisse à mort là, faut que je fasse super attention là, pas la peine d'aller à l'eau. Oulala, je le laisse un peu loin. Ça c'est un bar hein. Avec le Lilou Gaëtan, ça va te faire plaisir. Ah non, je vois, ouais, c'est un tout petit bar, il est tout petit. Là on va pouvoir le dropper. Putain, ça glisse, faut que je fasse très attention là. C'est mouillé, il est tout petit hein. Mais il fait plaisir. Yes papou. Allez. Ouf. Voilà. On va faire une petite photo, on va lui rendre la liberté. Et voilà, avec ton leurre Gaëtan, le leurre de Gaëtan Corlet, là, le Lilou. Il venait de me le donner là. Un petit poisson, il fait plaisir. Le premier au deuxième lancé. Allez, on va essayer de continuer. Wouhou. Allez, ça va repartir. J'ai fait un bon trou dans la bouche, le pauvre. Allez, retourne chez maman. C'est repartisme. Bon, on va changer. Je vais changer. Alors, tu vois, j'ai une boîte de cassette vidéo pour mettre tous mes leurres avec lesquels j'ai pêché pour pas faut que les reins s'en rentrent. Je vais mettre une petite lame peut-être. Ou un sale spintail. C'est un petit 16 grammes, merde. Il faut un gros moi. J'essaye le gros là avec une lame or. Voilà, on va essayer ça. Espérant pas trop le paumer parce qu'ici c'est un secteur où tu risques de perdre tes affaires mon petit gars. Je mets ça à l'abri du soleil quand même. Celui-là il est neuf. Ça va bazarder. Ou je te dis pas, faut juste que je m'accroche pas en le remontant. Alors là je suis super prudent en descendant parce que ça glisse. Ça glisse mon pauvre. C'est super dangereux. Quand c'est mouillé là la roche, oulala. Alors ça, j'y crois bien. Ça mord tellement avec ce leurre que bah, j'essaye de me soigner, tu vois, de pêcher avec autre chose. Là on va le voir à 3000 volts, à 3000 km. On va faire des dents de scie. Allez, toucher le fond là, c'est bon. Au moins je sens quelque chose. Pêche de bourrin, mais quand ça bouge un peu, tu vois, ça permet de... Ce qui est super, c'est qu'à la descente, bah, ça papillonne mon pote. Allez, par contre je suis pas bien placé pour le récupérer. Mais bon. Ça bouge hein les amis, ça. On va essayer vers là-bas en petit linéaire déjà. Voilà, voilà. Oh, il pète hein, dans l'eau. Il a vraiment une couleur... Plus le ventre blanc, c'est bien ça dans la mousse. Le fond il est bien mousseux là. On va essayer de... Allez, un petit linéaire au ras des cailloux là. Oui, ouf. Pigeon. Oh, ça filme. Ouais, je vais le sortir par là parce que là-bas, franchement, c'est trop dangereux. Je sais pas si je vais y arriver ou c'est plus joli que tout à l'heure. Hein. Enfin, je pense. Ah ouais, c'est plus joli. Je vais jamais le remonter le poisson. Maintenant, je suis obligé de descendre. Je suis obligé. Ah putain, les boules. Ah, fait chier, c'est super glissant. J'ai trop peur de tomber là. Je vais jamais le remonter celui-là. Hop là, voilà, j'y suis, c'est super. Ouais, j'ai bien fait parce qu'il est complètement à droite là, tu vois, il est dans la... Ça doit pas être super grand. Mais bon. Ouh là là. Obligé de me mettre au ras là, tu vois.
Oula, ça frotte, merde. Ah, il faut ça faire un bon fleuron. Il est où l'enfoiré? Ah, il est là. Non, c'est pas gros, c'est un petit poisson encore. Tant mieux. Allez. Ah. Ouh là là. C'est pas gros, c'est pas gros. Il est un peu plus lourd. Voilà. T'as vu, chidier orange. Joli poisson. C'est bizarre ce qui fait caca là. Il ferait bien 42 celui-là, 20, 40, ouais il fait 42, je fais la maille, je vais peut-être le garder. Allez. Allez, on embraye au sale spintail celui-là. Youhouhou. Trop cool hein. Ça fait plaisir. Allez, celui-là je pense que je vais le garder. Il fait 42, il n'est pas énorme mais... Ah putain, oui, ça maille. J'ai faim là. Ça fait longtemps que j'ai pas bouffé de poisson. Mon tripot. Faut vraiment faire attention de ne pas tomber là. On va bien vérifier qu'il maille quand même. Moi aussi ça maille. Il n'y a même pas besoin de vérifier quoi que ce soit. Ça maille, regarde ça. 20, 40, ouais, ça maille. C'est pas gros mais... De toute façon c'est les meilleurs à bouffer, je te le dis. Voilà, donc un petit poisson, celui-là il est pas gros, je vais le garder. Ça le spin tail power, regarde. Donc voilà, allez, on va essayer d'en reprendre d'autres. Pauvre petit haut là, il fait juste 42, c'est pas gros, il y en a eu. Allez, on va le tuer. On va le tuer. Après il faisait caca, il bouffe bien, hein. Ils sont en train de manger là. Phase alimentaire. C'est les meilleurs ceux-là. Ils sont pas trop gros. On va le buter. Ah, voilà. On va le saigner. Voilà. Ouf, ça va pisser le sang un coup. Bon, ça on le laisse comme ça. Bon bah ça fait plaisir. Trop content. Deux poissons là, vite fait bien fait. C'est vraiment là c'est le bon moment, c'est là qu'ils y sont. Heureusement qu'il n'était pas plus gros parce que j'aurais galéré. Et voilà. Quand il y a du soleil, j'aime bien mettre celui-là, tu vois, le sale spintail avec la palette, elle est couleur or. Tu vois, quand il y a du soleil. Puis c'est bien parce qu'il a le ventre blanc dans la mousse, c'est vraiment pas mal. Allez, on y retourne, go. J'ai posé ma canne comme un petit goret, c'est pas cool ça. Je vois pas s'il saigne, le pauvre. Allez, on y retourne, tourne. Ça va, ça a touché, tu vois, il est même pas abîmé le fleuron. Super, ouais, c'est du haut de gamme. Hein. Bobine à 30 € les amis, mais bon. Là pour des postes comme ça, d'habitude je mets des tout petits badés, tu vois, genre 70 cm comme ça. Mais là il faut mettre plus long pour assurer les fiches. Oh là là, qu'est-ce qui vrille en l'air. J'espère qu'il s'est pas emmêlé, un petit sale spintail. Je crois qu'il l'a bouffé à la descente, hein, le coquinou. J'ai intérêt à desserrer mon frein, il sert à mort. Là. Si je prends un gros poisson après, j'ai pas envie de galérer. C'est chaud, hein, ça donne chaud les combats. Ce qui galère ici, c'est qu'à chaque fois, tu vois, ils partent sur la droite, alors c'est pas évident de contrôler tout ça. Hein. Et je vais le couvrir parce que faut que je le mette à l'ombre. Je vais changer, je vais mettre un petit leurre souple un peu surplombé là. Parce qu'au soleil là, c'est pas cool pour lui. Je vais le mettre dans un sac, tant pis. On va le mettre dans un sac, c'est bon, il a bien saigné là. Ok. On va le mettre à l'ombre lui, hein, sinon on va manger de la viande avariée. Ok. Attends, on va mettre ça comme ça. Tant pis, je mets mon sac, hein. Ça c'est un sac de pêche, hein. C'est pas un sac pour aller en boîte. J'ai envie de mettre un, tu vois, genre celui-là, un Yum-Pool 115 grammes. Et si c'est pas bon, bah, je mettrai encore plus lourd, tu vois. Tu vas voir. Un tout petit Yum-Pool, c'est avec une tête tombée de 15 grammes là. On va essayer de voir s'ils sont sur des petits trucs. Hein. Voilà, c'est joli. Hein. On y retourne, on va voir ce que ça donne. En espérant faire un joli fiche, mais quand même, je m'en fiche. Youhou. Ouais, je suis content. Hein. Ça fait un bon petit repas là, qui est assuré. Bien d'art, petit beau pêche. Ouais. Tu crois qu'il est mort? Avec les gros coups de latte dans la gueule.
Bon alors forcément ça lance moins loin. Le contrôle de la bannière est beaucoup plus compliqué, mais... Ça se trouve j'aurais dû mettre du 20 grammes même. Alors si je laisse trop traîner, je risque de prendre des vieilles et ça j'ai pas trop envie. Ils sont pas en surface non plus, hein, ils montent pas parce que j'ai fait plusieurs lancers ramenés. Faudrait que j'essaie une lame quand même pour vérifier vraiment. Avec les reflets ça va peut-être monter davantage. L'eau est pas très propre. Hein. Allez, va me chercher un barounet. Boum. Par contre ici vraiment si tu prends un gros poisson faut descendre et aujourd'hui comme ça glisse j'y irai pas. Donc je crois que tu peux lui dire au revoir. C'est le gros problème de ce poisson qui est de toute beauté mais... Ouh. Bon celui-là je le trouve un peu léger, je vais mettre plus lourd encore. Pourtant c'est bon hein, mais je sais pas ce que je vais mettre que plus lourd que ça. J'ai pas énormément de trucs qui sautent tellement plus lourd. Si j'ai essayé celui-là là. Non je pense qu'il faut une codage. J'ai essayé un 20 grammes. Tiens celui-là de fiche, je m'en fiche. Celui-là c'est pas mal, hein, ça ressemble, il faudrait que je le recolle un peu, là il est défoncé. On va pas pêcher avec celui-là. Ça c'est quoi ça? 20 grammes super spindle. Le blanc là, celui-là il est en 20 grammes, on essaye du blanc? Ouais viens on essaye du blanc. Dans la mousse c'est pas mal. Allez on va essayer ça. Ah, il me pousse tout blanc en 20 grammes. À 21 grammes. Ça va revenir au même que le petit parce qu'avec la grosse caudale, mais on va dire qu'il va brasser plus d'eau peut-être. Je vais encore changer. J'essaie une lame, tiens, pour voir. Je vais faire quelques coups avec une lame et ensuite je vais mettre la rose. Après la lame, après la lame, je vais essayer un leurre souple. Peut-être un finesse un peu plus lourd. On va essayer un peu à la lame. On va juste les lancer ramener, ça pète. Ils n'ont pas l'air de trop remonter quand même. Alors la rose j'ai pas encore fait de poisson avec, mais je m'inquiète pas. Les couleurs je m'en fous un peu moi, c'est surtout la taille du leurre, les vibrations, tout ça. Faut aller vite là, avec les vagues. Ah ouais. Ça fume, touche en direct les amis. C'est pas gros encore hein. C'est pas des gros poissons, mais voilà, tu vois, la rose ça y est, valido mon ami. Ouh là là ça glisse. Juste quand il y a beaucoup de vagues là, ah, il va complètement sur le côté, il va falloir que je le bride d'eau je crois. Merde, ça fait un tour là-haut. Ouais c'est bon. Oh putain, il est complètement à droite. Attention papa. Ouh, ce combat. Faites gaffe, il y a des grosses vagues là. Enfin, il est pas loin là. Ouh là là. Ouh là là, papou. Ouh là là, il est juste en dessous l'enfoiré. Ah, c'est petit. Un petit barounet, on va serrer ça, il est tout petit. Allez. On va faire une vidéo vite fait, une photo, on va le remettre. Là, il va falloir le remettre. Oh là là, ça fait une belle photo ça. Voilà un petit poisson, on va le remettre vite fait hein, avec la lame. Lame rose, super, ça fait plaisir. Bouille-moi un peu les mains, voilà. Il est tout petit, tout mimi. Hein. Ah putain, il est bien piqué. Il est petit, ils sont voraces. Hein. Putain, il était bien piqué. T'es prêt mon ami? Il est mignon, on va grandir. Reviens à 45. Papa est debout. Il y en a ils auraient dit, ouh la grosse vague là. On va refiler un peu là. On va se mettre derrière le rocher là. C'est jamais, non ça va. Wouhou. Bon bah c'est cool, est-ce que je serais pas mieux à pêcher là? Vous me voyez? Ouais je pense que vous me voyez, je suis super loin de la caméra.
Mais je pense que vous allez me voir, ça m'évitera de faire des allers-retours. Je refais mon lacet parce que c'est pareil. Bon, moi ça fait 3 poissons là, vite fait bien fait comme d'hab, c'est cool. Alors pour ceux qui se demandaient si mon nœud Thibaut Prout il résiste, eh ben, tu vois, le nœud Thibaut Prout c'est celui que j'utilise. Là il y en a plein sur les gradins, ah, il tient pas et tout, je sais pas, les mecs ont... même moi j'ai deux mains gauches déjà, alors je sais pas ce qu'ils ont hein. On essaie peu de ça, allez on y va. Pas de cinéma, ah bon nombre c'est pas bon ça. Ah, ces conditions là, c'est génial hein. La mer est magnifique, il fait beau à l'abri du zèbre. Je te demandais de plus papa. C'est bizarre parce que les années précédentes, je les prenais, tu vois, je pêchais plus à droite. La plupart des poissons, je les prenais plus à droite. Et là, cette année, ils sont plus à gauche. Et tu vois, là, le jour, j'ai amené Jérémy, la petite jeune, là, super gentil. Et ben, lui, il a pêché plus à gauche et il a fait des poissons. Donc tu vois, on a toujours à prendre des autres, c'est grâce à lui que je me suis rendu compte de ça. Mais là aujourd'hui effectivement j'ai pêché plus à gauche et les poissons sont plus à gauche. Voilà, c'est des petits détails comme ça, je sais pas pourquoi. Après peut-être parce que je pêche plus à gauche qu'aussi, mais non je pense pas vraiment, parce qu'avant je faisais les deux et c'était toujours à droite. Alors tu vas être à droite ou à gauche, tu les pêches. Pas de politique sur ma chaîne, on en a assez ras le cul à la télé hein. Il nous gave hein. Allez, je vais encore changer de l'heure. Je vais mettre le fiche là que j'avais trouvé en Normandie la dernière fois par terre dans les aigles. Attends, il est où? Même s'il est défoncé. Voilà, ça. Ou alors celui-là, là, c'est pas mal ça. Un peu gros. Ouais, ça, pas grave, on va essayer celui-là. Allez, je m'en fous si je le perds celui-là. Je l'ai trouvé. Je crois que ça coûte cher, hein, c'est l'heure. Ils sont fragiles hein. Donc la tête elle fait 20 grammes de mémoire. Je l'ai même pas pesé en vrai, mais je pense que c'est une 20 grammes. On va voir, c'est peut-être pas mal pour ici hein. Qu'est-ce que t'en penses? Il est beau en tout cas. On sent vraiment à l'ensemble, on va redescendre dans notre petit trou. Et on y go. Allez go. Hop là, ce serait bien d'en faire un avec encore un leurre différent. Bon, celui-là je le sens bien, il doit bien descendre. Comme il a pas de caudale, ça doit y aller pas mal. Ça a séché un peu avec le soleil, ça c'est super, c'est moins casse-gueule. Tout à l'heure franchement c'était vraiment fou. Là encore sur le côté c'est dangereux là, faut que je fasse gaffe. Voilà, j'ai perdu un peu de poids, c'est cool, ça descend mieux, hein. Tout de suite la différence elle est là hein. On va essayer de pas trop le laisser au fond non plus, traîner, parce que sinon ouais, ça part bien. J'espère que je vais réussir à le contrôler, 20 grammes c'est assez lourd. Ouais, bim bim bim. Il revient avec les vagues, c'est dingue hein, le courant qu'il y a sous l'eau. C'est un peu surplombé mais c'est bien en fait hein. Tu vois mon ombre là, je suis beau. Salut Thibaut Prout. Ouais, on voit bien dans le blanc là. Boum ah, fiche. Ah c'est joli. J'espère que c'est pas une vieille. Ah, parce que j'étais bien au fond. Oh. Ça part dans le courant, ça n'a pas l'air d'être un bar. Ça n'avait pas assez de coup de tête, je trouve. Ouais, ça doit être une vieillasse. Ah, quoique non, ça va vite, ça se déplace vite. Je sais pas. Non, ça doit être une vieille, ça c'est une vieille. Ah non, un petit barounet, il est en dessous. Yes, papa! Ça cartonne! Ah, il a pris au fond, il l'a ramassé sur le fond quasiment. Ça touche, ça frotte, ça frotte. Vas-y, mon petit ciguarde là. Oh non, il est où cet enfoiré? Alors que je le lève hein. Ah il me fait un combat, laisse tomber hein. Ah ça frotte de ouf. Ça frotte, il est où ce con? Voilà. Ah il est juste en tournée, il est pas gros. C'est pas un gros poisson. Allez, maintenant. Regarde ce que je lui fais faire ma pauvre canne. Ouh là là. Oh bah lui, on va le garder. Ça maille papa, ça affiche. Voilà, quatrième poisson, ça fait plaisir. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Ça fait plaisir, il est plus joli que l'autre. Je le voyais tout petit dans l'eau mais finalement... Allez on fait une photo. Aïe aïe aïe, putain vite.
Ce qui est chiant, c'est que je les fais un peu souffrir. Mais bon. Voilà un petit bar qui fait plaisir avec le leurre fiche là que j'utilise jamais, que j'ai trouvé. Hein. Donc ça marche, hein, super. Faire une photo ou deux et puis shooter. Capture. Voilà, allez, on arrête de l'emmerder, on va le buter. On paye la fin aujourd'hui, garde 2 poissons, c'est très bien. Plus joli que l'autre celui-là. Voilà. C'est bien piqué, hein. Regarde ce poisson. Combien ça fait ça? 20, 40, ouais, un poisson de 50. Cool. T'es mort, papa il va te buter. Donc il est solide, hein, le Seaguard là en... Le Seaguard en 28 là. Il me permet de lever le poisson quand même. Après faut pas que ce soit tellement plus gros. Je pense que jusqu'à... Les poissons jusqu'à 55 les lèvent, mais après c'est mort. Ça c'est normal. Allez, on va le saigner tout de suite. Voilà, bah tous les leurres prennent aujourd'hui, hein, tu vois, comme quoi le leurre magique il n'existe pas. Hein. J'ai pris avec beaucoup de leurres différents, là, tu vois, ils sont là. Donc on va faire un petit résumé. Hein. Le Yumpus n'a pas pris, pourtant c'est des valeurs sûres. J'ai peut-être pas pêché assez longtemps avec. Un avec la lame, avec le Lilou de Gaëtan, super leurre. Hein, regarde cette beauté de leurre. Il va le commercialiser là cette année, c'est une nouveauté. Et voilà, bah, toujours celui-là, le Salt Spintail. C'est vraiment un sauve-redoux celui-là. Il faut que je me soigne. Et avec mon petit finesse, voilà, de fiche qui vaut une blinde, mais ouais, il est joli. Hein. Celui-là, j'arrive à le contrôler. Allez, on va retourner. Et puis, bah, de toute façon, je vais pas tarder. Là, si je reprends, il va falloir que je les remette à l'eau. Donc, faut pas que ce soit trop gros non plus. On va voir. Bon, bah voilà, encore un poisson qui fait plaisir. On va y retourner. Hein. Regarde, il est joli, hein, le leurre de fiche. J'ai les doigts pleins de sang. On va mettre l'autre, ça fera plus clean. Et quand même, c'est joli ce leurre. Je leur fais de la pub, hein. Je suis sympa, les gars. Envoyez-moi 15 kg de leurre, s'il te plaît. Allez, on y retourne. C'est une vraie boucherie ici. Thibaut Pêche, t'es un putain de viandard. Ouais, il est joli, hein. Allez, je le laisse un petit peu qu'il se vide et puis après on va... Tu vois, le Seaguard, il est vraiment, il est même pas abîmé. Putain, ça a frotté de... comme un porc là à un moment. On y retourne. Je crois que je vais mouiller mon sac là où je vais mettre les poissons dedans parce que sinon ça va pas rester frais. Moi je suis content à la canne aussi, la Conflict, on peut dire qu'elle est super solide là. Voilà, je vais mouiller ça là. Parce que là c'est tout sec, ça va pas conserver bien le poisson. J'aime pas ça de mettre des... Regarde, il va commencer à être tout dur le truc. On va mouiller le sac. Je vais l'attacher avec la grappe, je vais le descendre, hein, tant pis. Ouh là là. Voilà, faut juste qu'il soit un peu mouillé et puis au moins il y aura de la fraîcheur dedans, parce que sinon j'espère que je vais réussir à le balancer. Ça fait un drôle de truc à balancer. J'aurais dû mettre un petit plomb dedans peut-être. Je risque de tout perdre à la fin. Ouais. Et là j'ai rien d'autre. Oh non, il revient. Ouais, si, c'est bon. C'est joli, hein. Regarde ça un peu. Voilà. Mouillé, c'est pas plus lourd qu'un bar. Hein. Voilà. Comme ça, c'est mouillé. Je vais pouvoir mettre les poissons dans de l'humidité. Il fait quand même chaud là maintenant. Et on va le remouiller un peu parce qu'il commence à sécher, tu vois. L'autre, ça va. Super. Voilà, tu vois, on va les mettre là-dedans. Pratique quand même les petits sacs comme ça. Hein. Par contre, dans la bagnole, je commence à me demander si j'ai un seau. Hop là. Ça va dober. Voilà, les magouilles. Hein. Voilà. J'espère qu'il est dans le bon sens, c'est pas grave. Donc quand je rentre après, bon bah les poissons je les enlève du sac évidemment. Et bah, je mets le sac, je le mets dans du vinaigre. Je le laisse tremper plusieurs heures dans du vinaigre, comme ça le désinfecte bien. Et on repart, ça pue le vinaigre, mais bon, au moins tu vois, comme ça là les poissons sont frais. J'aime pas avoir des trucs, d'ailleurs j'aime pas quand c'est pas vidé ça, enfin il y a des trucs que j'aime pas. J'ai des tocs. Bon bah voilà, je me suis éclaté, là je viens de casser ma ligne, donc bah, je vais arrêter, ça fait une courte session. Bah, je fais 4 poissons, c'est super. J'aurais pu continuer, je pense que j'en aurais peut-être fait un ou deux en plus, mais ça on sait pas. Mais je préfère les sessions courtes comme ça, c'est pas grave, je reviendrai ou j'irai sur un autre poste que de m'attraquer un poste jusqu'à la mort, de rester toute la journée.
Là c'est une pêche très courte, très agréable, voilà, j'ai testé pas mal de l'heure. Très content, même la canne là, la conflict là c'est super, hein. Pareil, elle vient de passer le crash test. J'avais déjà levé des poissons avec, mais là j'ai levé un poisson de 50, donc bon, j'avais déjà fait je crois. Donc bah, c'est vraiment, c'est bien, c'est une canne costaud. C'est ce qu'il me faut moi pour pêcher comme ça sur la mer. Si la canne est trop fragile, c'est un peu embêtant. Parce que des fois on se retrouve dans des situations, là c'est genre, c'est un poste vraiment en hauteur. C'est vrai que c'est pas le plus agréable pour les poissons, tout ça. Mais bon, c'est un poste, c'est du poisson, donc on a envie de le pêcher. Moi je passe pas à côté, je m'en fous, j'y vais. Hein. Il n'y a pas eu trop de dégâts quand même. Les deux poissons, les deux plus jolis, je les ai gardés. Les deux autres sont repartis impeccables. Voilà, voilà. Et ben sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, une bonne journée. Et puis à très bientôt. Vive la pêche, bien sûr. Comme d'hab. Allez, et merci pour vos messages, toujours sympathiques en fin de vidéo. Je lis tous vos messages, tous vos commentaires. J'en supprime un ou deux à chaque fois, des gros tarés, mais ça c'est pas grave. On les emmerde. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao.